Après l'énorme pagaille d'hier, retour à la normale. Ici, gare Saint-Charles à Marseille et sur tout le réseau sud-est. Plus de 50 000 voyageurs auront été touchés par des retards ou des annulations de train à cause d'un incendie sur des câbles. Et on s'étonne aujourd'hui d'un autre incendie qui a eu lieu tout près, juste avant. La piste de l'ultra-gauche est étudiée par les enquêteurs. Florence de Juvigny, Octavie Couchard et Julie Revol. 16 câbles de signalisation brûlés sur 25 mètres. Il est 4 heures du matin hier lorsqu'un feu se déclare dans ce boîtier électrique de la SNCF. Un acte volontaire, les gendarmes en sont sûrs. Mais un autre incendie intrigue les enquêteurs, à 200 mètres à peine, une demi-heure plus tôt, cette fois dans la carrière de cette entreprise de BTP, le groupe Cheval. Un bâtiment et 5 véhicules de chantier en feu. Les engins qui ont été brûlés ne sont pas garés côte à côte. Il y a plusieurs dizaines de mètres entre eux. Il y a une installation fixe qui a été incendiée, qui est 150 mètres plus loin. Donc on a tout de suite compris que ce n'était pas une source accidentelle. S'agit-il d'un sabotage coordonné? Pourquoi cibler cette entreprise? Un chantier du groupe Cheval fait polémique. La construction de cet échangeur de l'autoroute A7, contestée lors de plusieurs manifestations. Le ministre des Transports y voit un fil à tirer. Il semblerait que la piste, je dirais, de l'ultra-gauche soit peut-être privilégiée aujourd'hui à l'heure où on parle, mais j'en parle bien sûr au conditionnel. Sur des sites d'ultra-gauche, justement, un poème intitulé « Attaque contre Cheval » et la SNCF. On pourrait franchir les clôtures en silence, disposer nos bouteilles d'essence. L'incendie nous a fait du bien. Faut-il y voir une revendication? Si oui, pourquoi s'en prendre à la SNCF et au groupe Cheval? Saboter une voie SNCF et donc paralyser le trafic, ça fait la une des journaux le matin. D'ailleurs, c'était le cas avant qu'on parle d'éventuels sabotages. Et donc, ça a plus d'impact. Et c'est quelque chose d'assez simple qui est tout à fait, oui, éventuellement à la portée d'opposants émanant de tendances écologistes radicales ou de l'ultra-gauche, quoi. À ce stade, le dossier est suivi de près par les policiers de la sous-direction antiterroriste, mais ils ne sont pas encore saisis de l'enquête.